Bonsoir, merci de nous accorder votre attention pour ce journal. Un accord de paix sur le Nord Mali a été conclu hier à Bamako entre le gouvernement malien et les groupes rebelles en présence des représentants de la communauté internationale et de plusieurs chefs d'État dont Faure Gnassingbé du Togo. Les Maliens ont donc décidé d'enterrer la hache de guerre et devant de nombreuses délégations étrangères témoins devant l'histoire, les différentes factions ont apposé leur signature sur l'accord de paix, l'épilogue d'une année de négociations avec le soutien de la communauté internationale. Prudence Zissou. C'est un accord historique entre le gouvernement malien et les groupes armés au Centre international de conférence de Bamako. Tous les acteurs au processus de dialogue intermalien de paix étaient présents à cette cérémonie qui met un terme à la longue crise politique au Mali. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que des organisations internationales ont pris part à cette rencontre historique. Au nom des chefs d'État présents, le président de la République, Faure Gnassingbé, qui s'est engagé depuis 2012 au début de la crise, a œuvré pour la paix et la stabilité au Mali. Les représentants de l'Union africaine, de la France, de l'Algérie, de l'OIF et de la médiation ont tous salué l'aboutissement de ce processus plein d'espoir vers l'établissement d'une paix durable au Mali. Un souhait réitéré par le président en exercice de la CEDEAO, le président ghanéen John Dramani Mahama. Il a félicité le peuple malien pour sa maturité et a insisté sur la préservation des valeurs de paix et de la réconciliation nationale dans ce pays. Pour la secrétaire générale de la francophonie, Michael Jean, la signature de cet accord est une étape essentielle pour la sécurité et la stabilité, non seulement au Mali, mais de toute la région, voire du continent. Elle marque ainsi un tournant décisif pour le rétablissement durable de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire malien afin de créer les conditions d'un développement socio-économique porteur de croissance. Cette rencontre interpelle aussi toutes les forces vives du Mali à se sentir appartenir à une même nation et à s'engager pour la reconstruction du pays. À l'issue de ce processus d'accord de paix et de réconciliation, toutes les parties, conformément à la feuille de route, ont réitéré leur attachement au respect des principes, notamment le respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'État du Mali. Elles se sont engagées à mettre en œuvre les dispositions de cet accord en reconnaissant chacune sa part de responsabilité. Le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des combattants occupent une place importante dans les termes de cet accord. En marge de la cérémonie de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, le chef de l'État a conféré avec son homologue du Niger, Mahamadou Issoufou. Le président de la République du Niger est allé féliciter Faure Gnassingbé pour sa réélection à la tête du Togo et profiter de l'occasion pour échanger avec lui sur la coopération bilatérale qui existe entre les deux pays. Écoutons le président nigérien. Je viens de m'entretenir avec le président Faure Gnassingbé. Vous connaissez les relations qui existent entre le Niger et le Togo. Nous avons d'excellentes relations bilatérales, on en a parlé. Nous avons également des relations au sein des organisations communes comme la CEDEAO ou l'UEMOA. On a évoqué toutes les questions qu'on a l'habitude d'aborder et on s'est félicité en tout cas des progrès que nous sommes en train de faire sur la voie de l'intégration entre l'ensemble des pays de la sous-région. J'ai profité de l'occasion aussi pour féliciter à nouveau le président Faure pour sa réélection à la magistrature suprême. On a noté également l'excellence des relations bilatérales entre le Niger et le Togo. À son arrivée à Bamako, le président Faure Gnassingbé a été accueilli par son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Honneur militaire, prestation des groupes folkloriques et ovation de la colonie togolaise résidant au Mali, puis entretien en tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Le Togo contribue au maintien de la paix par la présence de ses forces au nord du pays et c'est à juste titre que le président togolais fait partie des invités d'honneur à cette cérémonie.
Togo, les projets d'électrification en zone rurale entraînent des changements positifs dans les milieux touchés. Création de nouvelles activités génératrices de revenus, amélioration des conditions de travail et de vie des populations. Les effets induits par l'énergie électrique sont multiples. Le gouvernement s'y engage dans la perspective de la stratégie de la croissance accélérée pour la promotion de l'emploi. Quelques images illustratives avec Pierre Soussopa. À 1 heure de route de la ville de Kara. Nous y sommes arrivés en un début d'après-midi de lundi. Les écoliers s'apprêtaient pour la classe. Au cœur du canton se trouve ce dispensaire. Ici, on tire tous les avantages que peut engendrer l'énergie électrique. Avant, c'est avec les lampes, les nuits quand on nous appelle. Même pour se déplacer et venir ici, c'est avec la peur parce que tout est noir. Mais avec l'arrivée du courant, nous sommes très satisfaits parce que sur le plan analyse, ça marche bien. Avant, c'était avec le groupe électrogène qui souvent était en panne, mais avec l'arrivée du courant, tout va bien. Pour les accouchements aussi, les nuits. Avant, quand il n'y avait pas le courant, quand on appelle pour une femme la nuit, c'est difficile d'accoucher une femme la nuit avec la lampe. Mais avec l'arrivée du courant, tout se passe bien aussi. Et du coup, la fréquentation aussi a monté. On fait moins des dépenses maintenant parce qu'avant, il faut acheter le gaz pour pouvoir alimenter la chaîne de foie. Maintenant, on achète plus de gaz, il y a le courant. La généralisation progressive de l'électricité, à le voir, reste un facteur essentiel du développement socio-économique et donc du bien-être de la population.